doré comme d'habitude. Mais t'as eu beau temps? Ah ouais, quand même, mais tu sais, y a pas grand-chose à faire. Et toi? Mes parents avaient décidé que je devais perfectionner mon allemand. Résultat, 3 semaines chez un correspondant dans le Tyrol. Un mec débile, je comprenais rien à ce qu'il disait. Oh, l'horreur. Oh, t'imagines même pas. Bonjour. 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 Bonjour, ça va? Et ça va? Ça va. Et toi? Ouais. Et allez, une de plus. Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est de plus en plus dur. Ah non, moi j'aime bien. Enfin, premier jour, c'est après que ça se Ce qui est gâte. terrible, c'est que chaque année, ils ont le même âge. Chaque année, j'en ai un de plus. Tu te trouves vieille? Pas toi? Si. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Chers collègues, c'est le grand jour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis heureuse de retrouver des visages connus et d'en découvrir de nouveaux. Cette année, nous accueillons Mademoiselle Duchesne, qui enseignera l'espagnol, et Monsieur Dumaillet, qui remplace Monsieur Nimier, parti en retraite, comme vous le savez. Je vous rappelle que les parents qui nous confient leurs enfants attendent de nous un enseignement de grande qualité. Ils ont le choix. Certains ont préféré partir vers le privé. Nous avons réussi à stopper l'hémorragie, mais nous ne devons pas relâcher nos efforts. En réalité, les parents veulent que leurs enfants soient tenus. J'en vois certains parmi vous qui soupirent. C'est l'air du temps. Nous n'y pouvons rien. Vous représentez l'autorité. Bien. Vous avez reçu vos emplois du temps? Oui. Nous avons fait au mieux. Je ne vous retiens pas davantage. Et encore une fois, bonne rentrée. Merci beaucoup. Merci. Et les pires chaque année, tu trouves pas? Non. On y va? On dépêche. On essaie de faire moins de bruit. Merci. Le dernier ferme la porte. Bien. Je suis Gabrielle Delorme. Silence, s'il vous plaît. Je suis Gabrielle Delorme. Comme on vous l'a sûrement signalé, je suis votre professeur principal, mais je suis avant tout votre professeur de lettres. Pour chacun d'entre vous, c'est une nouvelle aventure qui commence. Au collège, vous étiez un peu les caïds parce que vous étiez les plus âgés, et maintenant vous êtes les petits nouveaux. C'est comme ça. Mais vous êtes avant tout dans la dernière ligne droite avant votre bac. Alors, il n'y a pas de secret, il va falloir travailler, être appliqué, présent, et tout se passera bien. Si vous avez des problèmes, vous avez le droit de venir m'en parler, mais je préfère vous prévenir, je ne suis pas une nounou, je ne soigne pas non plus les peines de cœur. Il faut donc que votre problème ait un rapport avec votre scolarité. Alors maintenant, je vais faire l'appel, ça me permettra de commencer à vous connaître et ça vous permettra de commencer à vous connaître entre vous. Vous inscrirez aussi vos noms et prénoms sur une feuille devant vous. Comme ça, on gagnera tous un peu de temps. Andrieux Marc. Présent. Berton Alice. Présente. Malzieu Lucas. Présent. Michelet Pierre. Michelet. Ah, Michelet. C'est vrai que vous avez tellement aimé votre seconde que vous la refaites. Charriez pas, madame. Tu sais ce qu'on va faire, Michelet? On va s'arranger pour que ce soit ta dernière seconde. On est d'accord? D'accord, ouais. Tu te rends compte, j'ai cette conne de marche à dire. Alice, tu peux surveiller ton langage, au moins devant moi. Je te rappelle que tu parles d'une de mes collègues. Bah n'empêche que c'est une conne. Elle peut pas me zaquer. L'an dernier, on aurait dit qu'elle prenait son pied à me coller des sales notes. Bon, moi, j'ai plutôt le souvenir que t'en ramais pas une en histoire géo. Mais la faute à qui? Elle découragerait n'importe qui. Raison de plus pour s'accrocher. Ah, pitié, tu vas pas me tenir le discours. Ma fille, puisque le territoire est hostile, tu dois prouver ta ténacité. Si, bah si, justement. Moi, je dis qu'il y en a marre de ces profs qui peuvent tout se permettre, à qui on peut rien reprocher. Pauvre petite victime, c'est de la plaindre. Lance un appel, monte sur les barricades, défends ta cause. Tu prends jamais rien de sérieux. Ah bon? Bah, la semaine dernière, tu me reprochais le contraire. Et toi, Raphaël, tu dis rien? Il doit bien y avoir quelqu'un qui te martyrise. Non, moi ça va. Tout le monde est gentil. Ça, j'en étais sûre. Tu devrais prendre exemple sur ton frère. J'y penserai. Allô?
c'est votre père, il veut savoir comment s'est passée votre entrée. Alice, tu vas en premier. T'évites de t'attarder, ça va refroidir. Et tu lui expliques pas que Marshall est une conne. Je me gênais. Allô, papa? Donc, dans ce passage, que nous dit Stendhal? Ça fait 2 semaines qu'on travaille le rouge et le noir. Vous commencez peut-être à avoir une idée. C'est pas une question piège, vous savez. Répondez ce qui vous vient à l'esprit. Je ne vous demande pas une analyse. Je veux juste savoir ce que vous comprenez. Alors, personne. Marion. La timide Marion. Soudain si téméraire. Je te félicite, Marion. Toi, au moins, tu as le courage de te lancer. Les autres, vous faites les malins, mais vous êtes en train de vous faire ridiculiser par Marion. On t'écoute, Marion. En fait, Madame de Rênal découvre qu'elle a des sentiments pour Julien et ça lui fait peur. Monsieur Malzieu, c'est votre orgueil qui vous a poussé à prendre la parole? Votre orgueil blessé? C'est pas très élégant, tout ça. Vous auriez pu attendre que Marion s'exprime. Vous ne croyez pas, monsieur Malzieu? C'est la bonne réponse. On n'est pas dans un jeu télé. Mais en effet, c'est la bonne réponse. Et je suis convaincue que c'est ce qu'allait nous dire Marion. Donc, Moi, je comprends en pas. effet... Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? À qui elle est peur, Madame de Rênal? Et à ton avis, pourquoi elle a peur? Parce qu'elle est coincée. C'est surtout une question de milieu, d'éducation. Une question d'âge aussi, bien sûr. Donc Julien, il a raison de la bousculer. Bien, puisque Lucas en a fini avec l'exposé de ses analyses sentimentales, nous allons poursuivre. Dis donc, il fait froid vachement tôt cette année. Ah, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? La mort des bébés phoques, tu sais bien. T'es bête. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances de la Toussaint? Oh, c'est dans 3 semaines, on a le temps de voir venir. Tu as les enfants? Ils vont chez leur père. Tu voudrais pas qu'on fasse une petite virée toutes les deux? Oui, pourquoi pas, mais où? Bon, je sais pas, moi, sur la côte. La côte, fin octobre, c'est déprimant. T'as mieux? Parce que nos après-midi piscine, c'est pas vraiment les Caraïbes. Tu trouves que nos vies, elles sont déprimantes? Hein? Bon, on a 42 ans passés, on habite à Angoulême, on est divorcé, on n'a pas de mec, les enfants grandissent, on corrige des copies, Giscard va être réélu. Eh bien, j'ai lu dans des magazines féminins des vies beaucoup plus excitantes. On va rentrer parce qu'il faudrait pas qu'on chope la crème, en plus de notre dépression. Je suis d'accord. Her hair is hollow gold. Her lips a sweet surprise. Her hands are never cold. She got there today to decide she'll turn her music on you. You won't have to think twice. Je trouve que t'es distant. Distant. Bah ouais, distant, plus comme avant. Ah, ça fait un bout de temps qu'on est ensemble, quoi. On a moins besoin de... Un mois, pour toi, c'est un bout de temps. Bah ouais, quand même. Et donc, pour toi, aujourd'hui, c'est dans la poche, t'as plus besoin de faire d'efforts. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ce que t'allais dire? Écoute, pourquoi tu compliques les choses? Moi, je complique. Un peu, non? Il y a une autre fille, c'est ça. Pas envie de me disputer. Putain, elle fait chier. Qui? À ton avis? Déjà? She'll let you take her home. Where's her appetite? She'll lay you on a throne. Même les gens les plus prisonniers, ceux qui sont enfermés. Oui, même ceux-là peuvent être libres s'ils se sentent libres. Soit parce qu'ils ont le souvenir de la liberté, parce qu'ils ont le courage de la retrouver. Et ça les fait tenir. Il y a des gens qui oublient leurs chaînes, qui arrivent à les oublier, parce qu'ils savent que leurs combats sont justes, parce qu'ils ont le courage de briser des interdits. Puis il y a des gens qui se croient libres et qui ne le sont pas vraiment. En fait, c'est la grande majorité. Moi, par exemple, je suis pas totalement libre. C'est vrai que je vis dans un pays libre, que j'ai beaucoup de droits, des avantages, que je peux exprimer des opinions. Je dois obéir à mes parents. Je peux pas faire ce que je veux, je dois leur rendre des comptes. C'est une liberté très surveillée quand même. Et est-ce que tu te sentirais plus libre si tu leur désobéissais? Bah oui, évidemment. Mais ce serait de la liberté ou de l'irresponsabilité? Je ferais pas forcément que des conneries. Des bêtises. Des bêtises, si vous préférez. Oui, je préfère. Les parents, ils nous interdisent des trucs, des fois, ils ont tort. Quoi, par exemple? Rentrer tard, ça fait mal à qui? Ça peut nuire à tes études. Ils veulent pas qu'on fréquente des gens qui sont pas de notre milieu. Ils n'aiment pas les mélanges, comme Julien et Madame de Rênal. T'as remarqué cela? Bah ouais. Et puis souvent, on a les mêmes opinions que ses parents. Ça veut bien dire qu'on est influencé, qu'on décide pas les choses. C'est quoi pour toi, un être libre? Je sais pas moi, quelqu'un qui fait des choix, qui n'obéit pas forcément aux règles, qui respecte pas les normes.
Ça, c'est plutôt marginal. Non, moi, je trouve pas. En tout cas, ton exposé était très bien. Tu as visiblement travaillé ton sujet. Je suppose qu'il faut que je remercie aussi l'Encyclopédia Universalis. Ou le Quid. Tu peux te rasseoir. Bien. Quand Paul Valéry nous dit que la liberté est un état d'esprit, Michelet, Madame? vous êtes avec nous? Tu le connais? Qui ça? Thomas Bouvier? Non, l'autre. Malzieu? Ouais. Oui, je l'ai en cours. Il est comment avec toi? Inexistant. Il n'a pas pris la parole depuis le début de l'année. Et j'ai l'impression que tout ce que je raconte ne l'intéresse pas. Et ses notes? Ça va du bon et du médiocre. Pourquoi il te pose des problèmes? Non, moi, il a mon résultat. Oh, Malzieu Fortiche en français, j'aurais pas parié mon misérable salaire. Il s'intéresse. Il s'intéresse à la littérature. Oh ben. Gabriel, faut y aller, on va être en retard. Bon, je vais prendre ma douche et je t'attends au vestiaire, d'accord? D'accord, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens souvent faire des longueurs. Puis c'est bon pour mon dos. Enfin, c'est ce que dit le médecin. Bah, je t'avais jamais vu, moi. Moi, si. À bientôt. Voilà. J'ose espérer que ce tableau, qui est peut-être le plus connu au monde, n'est un mystère pour personne. On fait peinture maintenant, madame, dans votre cours? C'est quoi le rapport avec le français? Estelle, tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu apprennes à ne pas tout ranger dans des cases, ok? Si je vous montre cette peinture, c'est parce que j'aimerais que vous la regardiez attentivement, que vous oubliez tout ce que vous savez sur elle, ou plutôt tout ce que vous croyez savoir, et que vous lui inventiez une histoire. C'est un devoir, madame? C'est un exercice d'interprétation, donc d'imagination, que je vous demande. Quand vous voyez cette femme, Mona Lisa, vous trouvez qu'elle respire l'intelligence, qu'elle cherche à séduire celui qui l'a pas, ou qu'elle a l'air constipée? D'après vous, c'est une femme du monde ou une femme facile? C'est quoi une femme facile? Une pute. Marie, je te reconnais bien là, toujours le sens du mot exact, toujours cette légendaire retenue. Ceci étant, même si je vous déconseille l'emploi du mot utilisé par votre camarade, le sens est bien celui-là. Vous avez même le droit de la transformer. En 1919, un surréaliste, Marcel Duchamp, vous vous souvenez, les surréalistes, on en a parlé. Marcel Duchamp, donc, lui a dessiné des moustaches. Et il a même ajouté une légende. L-H-O-O-Q. Marie, épargne-nous tes commentaires. Tout le monde a compris ce qui est écrit, si j'en juge par vos gloussements. Donc, vous avez le droit d'être irrévérencieux. Ça veut dire quoi, irrévérencieux? Que vous n'êtes pas obligé de respecter le modèle. Vous pouvez jouer avec. On a le droit d'être insolent? Exactement. Voici les 3 règles à suivre pour votre devoir. 1. Allez au-delà des apparences. 2. Ayez de l'imagination. 3. Ne mettez pas de tabou là où il n'y en a pas. Exécution. Et t'as bossé le truc sur Madame Bovary? M'en parle pas, j'ai rien foutu, mais bon. Ça va faire pour jeudi, j'ai jusqu'à mercredi soir. Tu sais, t'as tort, c'est vraiment pas mal. Pas mal. La femme du pharmacien qui cherche à s'éclater. Non, c'est pas juste ça. C'est l'ennui de la province, le désir des femmes mariées. Depuis quand ça t'intéresse? Y a pas que le foot dans la vie, hein. T'as raison, man, y a le shit aussi. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Alors, au revoir.
Moi, je crois que la littérature, c'est terminé. Complètement ringard. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est la télé. Franchement, le reste, on s'en fiche. Je connais personne de mon âge qui lit des livres. Parle pour toi. Moi, j'en lis des livres. Ah ouais? Et tu lis quoi? Ben, par exemple, le nouveau bouquin de Romain Gary, Les Cerfs-Volants. Parce que ça, c'est de la littérature, peut-être? Vous, madame, vous trouvez que Romain Gary, c'est de la littérature? Ah, c'est un écrivain, oui. Oui, il a son style, son univers, puis c'est vrai qu'il arrive à parler aux gens de votre génération. Bah, moi, il me parle pas. Parce que tu attends quoi des livres? Bah, rien. Tu préfères les séries télé? Carrément. Oui, ça demande moins d'efforts. Carrément. De toute façon, ce que t'aimes, toi, c'est glander, non? T'es bien placé pour l'ouvrir, toi. Hein. Ben moi, ça me plairait de devenir écrivain. T'occupes pas d'eux. J'aime bien inventer des histoires. Ça, on s'en est rendu compte. On laisse Maria s'exprimer, merci. Non, mais j'ai fini. Tu tiens ton journal? Un journal intime? Mais pas de honte, tu sais, moi aussi j'en tenais un à ton âge. Et c'est bien, pour commencer. C'est naze, les journaux intimes. C'est bien une réflexion de garçon, ça, tiens. Et toi, Lucas, tu ne dis rien? J'écoute. Mais toi, tu veux faire quoi? Plus tard? J'en sais rien. J'attends le déclic. À demain? Maman! Maman! Ça fait 10 fois que je t'appelle. Ah, j'ai pas entendu. Tu me ramènes? Mais t'avais pas cours jusqu'à 17h30? Marchadi est malade, elle a chopé la rage, sûrement. Ah. C'était du monde, toi, tout à l'heure. Tu le connais? Je l'ai eu en cours l'an dernier. Ouais, il a fait des progrès parce qu'il n'était pas très brillant. Paresseux, surtout dans mon souvenir. Ça va. Il est dans ta classe? Bah oui. Bah, tu m'avais pas dit. Bah pourquoi je t'aurais dit? Vous êtes ensemble? Maman, mêle-toi de ce qui te regarde, tu veux? Pas mort d'homme, on peut parler, non? Je préfère quand tu me demandes rien. D'accord. Ok, c'est lourd, là. Faudra savoir. On mange quoi ce soir? Ah, enfin un sujet de conversation intéressant. Digne d'une mère et de sa fille. Franchement, papa a raison. Faudrait que tu trouves un mec. Tu t'en sors? C'est chiant. Je savais pas que ce serait si chiant. Ah, ça, corriger les copies, ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Moi, chaque fois que je veux démissionner de l'éducation nationale, tu peux être certaine que je viens de corriger les copies. Ah, tu veux un café? Non, merci, j'en ai déjà pris 3. Comment tu fais pour tenir? Ben, parfois, je vais dans un bar en bas de chez moi. Comme il y a du monde, du passage, ça me distrait. Et en même temps, comme je ne suis pas chez moi, je ne peux pas tout arrêter pour me consacrer à des tâches aussi exaltantes que le repassage ou passer l'aspirateur. Non, mais je veux dire, comment tu fais pour continuer? Ça nous arrive à tous d'être découragés. Surtout au début, puis après, on s'y fait. Encore plus effrayant. Quoi? L'idée qu'on va s'y faire. T'es sûr que t'en veux pas un petit? En réalité, je me demande si je suis faite pour ça. Les cours, les élèves, les copies, les parents, le proviseur, la salle des profs. Mais t'as choisi quand même, on fait pas ce métier par hasard. Tu sais, après la licence, je savais pas trop ce que je voulais. J'ai vu qu'ils recherchaient des profs. Le concours avait l'air facile, tu te laisses embarquer, quoi. Tu regrettes? Je me pose des questions. J'ai pas l'impression qu'on fait beaucoup de pédagogie. On est des surveillants, des censeurs, et puis on change pas tellement les choses. Les gamins, il y en a pas un qui échappe à son destin, si? Si. Parfois, 2 ou 3. C'est pas beaucoup, c'est vrai, mais il faut se battre pour cela. Parce que quand ils s'en sortent, on est content. On se dit qu'on n'a pas servi à rien. T'as encore la foi? La foi. Bon, pour tout dire, je croyais l'avoir perdu. Et puis, j'ai l'impression que ça revient. Mais ça revient. Parfois, il suffit d'une seule personne. Une seule personne. Madame? Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais pas être en cours? Je vous attendais. Quoi? J'ai dit que je vous attendais. Ça vous dirait qu'on aille boire un café? Pardon? Vous comprenez rien aujourd'hui? Si, monsieur, je suis pressé, là. Mais pas longtemps, je vous jure. C'est très gentil, Lucas, mais même mon fils m'attend devant la porte, il a perdu sa clé. Bah, je vous accompagne. Ah non, c'est pas la peine, ma voiture est juste là. Ça vous embête que je vous propose d'aller prendre un verre? Pas du tout, mais vraiment, là, c'est pas possible. Bon, bah, une autre fois, alors. Une autre fois? Voilà. Promis? Promis. Mais c'est pas des paroles en l'air, hein, parce que moi, je m'en souviendrai. Non, c'est pas des paroles en l'air. Bon, bah, ça va, je suis content, alors.
Bon, faut que j'y aille. Madame, Oui? je peux vous appeler Gabriel? Normalement, j'ai rien oublié. Mais tu oublies jamais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Que t'es une mère exemplaire. Parce que je fais faire les valises de mes enfants? Tu vois très bien ce que je veux dire. Tu trouves que je les couvre trop, c'est ça? Non. Non, j'ai pas dit une chose pareille. Les enfants sont pleins, c'est ça? Ils t'ont dit que je suis une grosse conne, toujours sur leur dos? Non, non. Ils s'éloignent, tu sais. Surtout Alice. Bah, ils grandissent. Ils sont pareils avec toi? Bon, je les vois moins souvent, ils sont plus disponibles pour le peu de temps qu'on partage. En fait, t'as le bon rôle. Hein, tu les emmènes en vacances, tu te tapes pas le sale boulot. Tu les surveilles pas, tu les obliges pas à faire leurs devoirs. Tu veux qu'on échange? Excuse-moi, je suis crevée en ce moment. Tu vois quelqu'un? Non? Pourquoi tu dis ça? Bah, je vois, peut-être que ça te ferait du bien. Hein. Et toi, Séverine? Quoi, Séverine? Ça va avec elle? T'es impossible. Hein. En fait, j'aimerais qu'il arrive quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il arrive jamais rien. Bon. Bon, je vais y aller, on a de la route. Ils doivent m'attendre. Je le ramène samedi, de toute façon. Samedi. Samedi? Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Voilà. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Merci en tout cas. Je vous en prie. Bonne journée. Merci d'être venu. Au revoir. Les suivants, s'il vous plaît. Venez, bonjour. Bonjour, entrez. Entrez. Asseyez-vous. Vous êtes... Les parents de Lucas. Lucas Malzieu. Ah, oui, Lucas, bien sûr. Lucas Malzieu. Lucas Malzieu, c'est un élève intéressant. Il participe. Ah bon, il participe? Vous êtes sûr? Ah oui, oui, je suis sûr. Oui. Il pose des questions, il a fait un exposé, il est toujours présent, mais non, il a plutôt de bons résultats. Oh, si on nous avait dit ça. Non, parce que nous, on n'a jamais réussi à lui faire lire un livre. Comme quoi, tout arrive. Il suffit d'être patient. Pourtant, les livres, c'est pas ce qui manque à la maison. Je sais pas si vous savez, mais nous sommes profs, nous aussi. À l'université. Non, je l'ignorais. Lucas vous l'a pas dit? Je ne lui ai pas demandé. Mais quand il a rempli une fiche à la rentrée, ce n'était pas indiqué. Je ne fais pas remplir de fiches. Ah, très bien. Il a des frères et sœurs? Oui. Il a une petite sœur, très sage, très gentille. Hein. Bien, peut-être avez-vous des questions? Il est comment? Enfin, je veux dire, il est comment avec vous? Je vous l'ai dit. Attentif, actif, présent. Non, c'est un élève qui se remarque. C'est-à-dire? Eh bien, il laisse pas indifférent, voilà. Il ne laisse pas indifférent. Mais c'est une qualité ou c'est un défaut? Une qualité, bien entendu. Ah, parce que à la maison, il est très renfermé, il ne parle presque pas, il passe des heures et des heures dans sa chambre, il écoute de la musique. Bon, c'est de son âge. Oui, mais à table, par exemple, il parle pas du tout. C'est comme s'il nous en voulait. Je ne crois pas que ces considérations intéressent notre collègue. Dans certains cours, oui. Effectivement, il est un petit peu taciturne et ses résultats sont moyens. Donc vous voyez, c'est pas qu'avec nous. Ce n'est pas qu'avec vous. En fait, il y a qu'avec vous qu'il est bien. C'est un résumé un peu rapide. Non. Non, mais c'est pas un reproche, n'allez pas croire. Simplement, vous avez su le prendre. Sans doute. Bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais recevoir les parents suivants. Oui, bien sûr. Excusez-nous, on va pas abuser de votre temps. Je vous en prie. Merci. En tout cas. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Je déteste cette période de l'année. Ah bon? En général, c'est plutôt les gens comme moi qui n'aiment pas ce genre de festivités. Les courses, merci. Les cadeaux, la bonne humeur obligatoire et les réunions de famille. Tout. C'est plutôt des gens comme toi qui aiment ça, non? Faut croire que j'ai de l'avance. Tu prends quoi? Comme vous. Ça m'étonnerait. Un martini blanc, s'il vous plaît. Et? 2. Je vous ai dit que je prenais comme vous. Tes parents t'autorisent à boire de l'alcool? Ils sont comme tous les parents. Ils n'ont aucune idée de ce que font leurs enfants. Plutôt, ça les arrange de croire qu'on est irréprochable. Ça veut dire qu'ils font bien leur boulot. Ils t'agacent un peu, on dirait.
C'est l'âge qui veut ça, sans doute, ma fille est pareille. Je pense pas avoir grand-chose en commun avec votre fille. Pourquoi tu dis ça, tu la connais? Elle fait un peu gamine. Vous devez avoir le même âge, non? À quelque chose près. Et vous trouvez qu'elle fait aussi mûr que moi? Disons qu'elle est un peu moins hardie. Merci. Pourquoi vous êtes là? Parce que tu me l'as demandé, je te rappelle. Et vous allez souvent dans des cafés avec vos élèves? Il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Parce qu'ils vous le demandent pas ou parce que vous leur dites non? Un peu les deux. Vous pensez qu'il faut pas de familiarité, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons que c'est pas comme il y a 10 ans. Enfin, j'en sais rien. Du coup, je repose ma question. Pourquoi vous êtes là? Je sais pas. Parce que je te l'ai promis, voilà. Vous tenez toujours vos promesses? J'essaie. Moi, je sais pourquoi je suis là. Ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. J'ai envie d'être avec vous. Santé alors. Santé. Ça vous gêne ce que je vous dis? Disons que c'est inhabituel. Et ce qui est inhabituel vous gêne? Vous n'aimez que ce qui est habituel? Tu devrais faire de la rhétorique. Je connais pas ce mot, mais il me plaît bien. Ça m'a l'air d'un compliment mal tourné. Tu vois plutôt que c'était une esquive. Pourquoi vous esquivez? T'es bien hardi aujourd'hui. C'est vous qui nous avez demandé d'être irrévérencieux. En cours. Et ce qu'on apprend en cours, on n'est pas censé l'appliquer? Si, normalement. Et donc, pourquoi vous esquivez? Peut-être que je suis pas très à l'aise. Et vous êtes là avec moi? Oui. Vous restez? Oui. Bah, je crois que ta sœur est saoule. Hein? T'es pompette, toi? Non? Vous pouvez aller ouvrir les cadeaux? Bien sûr, mon trésor. Allez, viens, toi. C'est bien ça que tu voulais? Hein? J'ai demandé à ta sœur, mais j'étais pas sûre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Je pensais pas que tu... Merci. Ah. Comme tu m'as fait passer devant 20 fois en me le montrant, je me suis dit qu'il y avait un petit message. Tu vois quand tu veux. Ta gratitude me touche, ma fille. Bah, t'ouvres pas le tien? Si. Je sais, on n'a pas été super originaux. C'est le même que l'année dernière. Mais bon, on sait jamais quoi t'offrir. Puis de toute façon, on n'a pas de sous. Vous nous filez presque rien, papa et toi. Ça me fait très plaisir. Ça va, te force pas non plus. Tu vas pas non plus nous expliquer que c'est l'intention qui compte. Alice, tu décroches? Je suis occupée. Allô? C'est pour toi? C'est qui? Je sais pas. Allô? C'est moi. Comment t'as eu mon numéro? C'est dans l'annuaire. T'as l'air surprise, c'est pas ce que je dis-tu? Non, c'est que je m'attendais pas. T'es contente ou pas? T'es où? Dans l'île de Ré. Je t'ai dit qu'on avait une maison ici. T'es avec tes enfants? C'est ta fille qui m'a répondu? Tu lui as dit quoi? Rien, tu sais. Je crois qu'elle s'en fout, ta fille. Pourquoi tu appelles? Parce que je pense à toi. Alors voilà, je me suis dit, je vais lui téléphoner. T'es toujours là? Oui. Mais il faut que j'y retourne, mes enfants m'attendent. Gabriel? Oui. Tu me manques. Finalement, il y a pire que l'école, c'est les vacances scolaires. Vivement lundi. Oh, vous faites reçu la note du syndicat? Il y a grève le 8.
On aura juste le temps de faire la rentrée. Bah, pour une fois que je suis d'accord avec eux, et que je serai pas en grève sans savoir pourquoi. Tu verras que c'est plus possible. Franchement, les suppressions de postes, le changement de programme, la réforme à la con. T'as vu que les élèves défilent avec nous? Bah, c'est bien de se battre pour la même chose, non? Bon, à mon avis, pour eux, c'est surtout l'occasion de sécher les cours. Ah non, tu te trompes. Ils sont plus politisés qu'on le dit. Ah non, moi j'ai l'impression qu'ils ont envie de s'engager, de se battre pour des choses auxquelles ils croient. La séance est à 20h30, c'est ça? 35. Je t'invite. Merci. T'es sérieuse quand tu dis qu'ils veulent s'engager? Ben, je ne désespère pas d'eux. Ils ont encore le sens de la révolte. La femme d'à côté d'eux, s'il vous plaît. Mais moi, les miens, franchement, ils m'ont plutôt l'air amorphes. Merci. Eh ben, moi, il y en a qui viennent me voir après les cours. Et qui discutent, et qui cherchent à comprendre. Non, non, je t'assure. Ils sont plus mûrs qu'on le pense. Michelet, tu trouves qu'il est mûr, toi? Michelet, vraiment, tu prends le plus mou de tous. Non, mais Malzieu, par exemple. Malzieu? Tu le trouves pas mieux? Oui, il a de l'assurance, il en impose un peu, mais bon, ça reste un ado. Bah, écoute, moi, je trouve qu'il a un comportement d'adulte avec moi. Il a l'air savoir ce qu'il veut. Oui, il veut quoi? Bah, grandir plus vite, prendre des risques, s'affirmer, s'assumer. Si tu le dis. T'es sûr qu'il est bien, ce film? Écoute, la critique dans Télérama est bonne. Ah ben alors, si on a l'imprimature de Télérama... Bon bah, tu viens, oui ou non? Pourquoi tu veux que j'aille faire le guignol dans une manif? Bah, y a tout le monde qui vient. T'as bien vu qu'à l'AG, tout le monde a voté pour. Ils savent même pas pourquoi ils ont voté. Y en a pas un qui est foutu de te citer une revendication. T'es vraiment rabat-joie. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'intention de faire la révolution? Bah, les révolutions, ça commence bien avec des gens dans la rue, non? Mais les gens au pouvoir, ils s'en tirent toujours, qu'est-ce que tu crois? Tu crois vraiment que Giscard, ça va l'impressionner, votre défilé? Bon bah, moi j'y vais en tout cas. Dis plutôt que tu veux la voir. Ça va, laisse tomber. On y va. Giscard au placard. Giscard au placard. Giscard au placard. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Madame Dubière. Bonjour Lucas. On s'est mis à l'abri, ils ont commencé à lancer les gaz lacrymogènes. Ouais, t'as les yeux rouges. Et toi, t'es pas avec les autres? J'ai essayé de convaincre Thomas de venir, mais il croit pas à la révolution. Il a pas forcément tort. Toi non plus, t'y crois pas, Gabriel? À la révolution? Mais 68, t'avais quoi, 30 ans? Ouais, à peu près, ouais. Et là, t'y as pas cru? C'était autre chose, c'était un joyeux bordel, et puis on avait de l'espoir. Elle a pas gardé longtemps l'espoir. Ça devait être bien quand même. Mieux que les diamants de Bocassa et le gros Raymond Barre. Oh, mais tout ça, c'est pas le pire sous ce régime. Bah, c'est quoi? L'idée qu'il y a une classe dominante, le mépris pour le peuple, et puis cette bourgeoisie-là qui nous donne des leçons, l'ordre moral. Je suis bien d'accord. J'arrête pas de le dire à Gabriel. Tu devrais davantage l'écouter, ta copine. Vivement François Mitterrand. Pareil qu'il va nous filer des radios libres. Ouais, ben on n'y est pas. Bon, il faudrait peut-être qu'on y retourne. Hein. Mais vas-y, toi, moi j'ai encore les yeux qui me brûlent. Vous m'accompagnez, mes yeux? Oh, moi, je vais rester avec Gabriel. Bon, ben, souhaitez-moi bon courage. Je crois que ça barde. C'est marrant, je suis passé plein de fois dans cet hôtel. J'ai jamais pensé qu'un jour j'y mettrais les pieds. Faut dire, c'est rare qu'on ait une chambre d'hôtel dans la ville où on habite. Si, quand on a un amant. C'est un joli mot. Amant? Je suis ton amant. Je suis ton amant. C'est de la folie. J'étais sûr que t'allais dire ça. Et c'est pas vrai, peut-être. Si, c'est vrai. Et c'est bien. C'est bien que ça soit de la folie. J'étais sûre que t'allais dire ça. Gabriel. Oui? Je veux pas que tu dises comment on va faire maintenant.
Faut qu'on parle. C'est des phrases que je peux pas entendre. J'allais pas dire ça. Sérieux? Sérieux. On devrait en faire plus souvent des manifs. Eh ben, tu vois, finalement, la révolution, c'est pas une idée morte. Tu sais quoi? Le bruit de la douche qui coule dans la pièce d'à côté, quand on vient de faire l'amour, c'est un moment parfait. Tu pourrais faire un effort, c'est pas grand-chose quand même. Ouais, bah je verrai. Comment ça, tu verras? Enfin, t'emmènes ta sœur ou tu l'emmènes pas, mais moi, il faut que je sache, je dois m'organiser. Bah ok, je l'emmènerai. Contente? Oui. Tiens. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit. Je serai pas là samedi soir. Tu le fais exprès? Moi, chez ta grand-mère samedi soir. Oui, bon, bah vous irez sans moi. Et puis, à mon avis, elle survivra, hein, depuis le temps qu'elle survit. Tu n'es pas obligé d'être indélicat. C'est ta grand-mère, malgré tout. Et on peut savoir ce que tu fais samedi soir? Je vais au cinéma avec ma prof de lettres. Ah bon? Vous avez une sortie scolaire? Non, juste elle et moi. Comment ça? Comment ça, quoi? Comment ça, juste elle et toi? On a parlé d'un film et on s'est rendu compte qu'on voulait le voir tous les deux, et puis voilà, quoi. Voilà. Et si c'était ton prof de maths qui te le proposait, t'irais aussi, bien sûr. Mais t'es fou. Tu rentres pas tard, en tout cas. C'est ce qu'on cherche, au moins, ça fait un quart d'heure qu'on tourne. Je cherche rien, regarde. Si on trouve quelque chose qui nous plaît, on prend. Il faut que je décrypte, là? Tu essaies de me dire quelque chose? Ben non, qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai une imagination très moyenne, hein, je te signale. Mais toi, je te connais bien. Donc, il me semble que tu essaies de me dire quelque chose. Écoute, non. Non, je t'assure, non. C'est à la maison, c'est tes enfants? Quoi, mes enfants, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? On va pas grandir? Oh, Gabriel, t'es tendu, je te jure, t'es tendu. Tu parles pas comme ça à l'habitude. T'es adorable avec moi, mais je t'assure, tout va bien. C'est Malzieu? Quoi, Malzieu? Vous êtes allé où l'autre jour après la manif? Je vous ai perdu. Puis quand j'ai appelé chez toi, Alice m'a dit que t'étais pas rentré. Il se passe un truc avec Malzieu. Un truc? Ah oui, un truc. Non, mais il peut pas se passer de trucs entre un prof de 42 ans et un élève de 15. Bientôt 16. Non, mais Gabriel, t'as pas fait de conneries. Ce serait quoi une connerie? Non, c'est absurde, évidemment, c'est absurde. Moi, je t'en supplie, ne me dis pas que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il est mineur, t'as une fille de son âge. Tu sais? Non, mais c'est pas vrai. Ne connais plus pas, tu vas nous faire remarquer. Je vais nous faire remarquer? Non, mais t'as perdu la tête. Tu sais ce que tu risques? La majorité sexuelle est à 18 ans. T'es sa prof, tu te souviens? Tu exerces une autorité sur lui. On sait ce qu'on fait. Non, mais t'as presque 3 fois son âge. C'est encore un môme, non? Je sais. Mais c'est pas une histoire sérieuse, hein? Gabriel! Non, mais vous pouvez tout arrêter, non? Putain, mes parents voulaient plus me lâcher. Je suis désolé. Non, pas ici, on pourrait nous voir. Et alors, c'est quoi le problème? C'est justement de ça qu'il faut qu'on parle. Je me disais aussi, t'avais une voix bizarre au téléphone. Puis ce rendez-vous, là, sur les remparts, Bien. c'était bizarre. On marche bien. J'avais dit que je voulais pas des phrases du genre « il faut qu'on parle ». On n'est pas obligé de rien se dire non plus. On peut évaluer la situation, non? Évaluer la situation? Bah dis donc, qu'est-ce que t'es romantique, toi. Ne me donne pas le mauvais rôle, tu veux? Ok, vas-y, je t'écoute. Non. Bah, d'abord, j'aimerais savoir pourquoi t'es avec moi. Non, mais je plaisante pas, Lucas. On peut pas rire du tout, on peut être sérieux un peu, non? J'ai pas tellement envie d'être sérieux. Sérieux, je le suis tout le reste du temps. Et tu me demandes pourquoi je suis avec toi? Bah, pour ça. Pour ne pas être ce que je suis le reste du temps. Oui, mais je suis vieille. Et alors? Bah, je sais pas, moi, à ton âge, j'avais pas envie d'aller avec un vieux. T'es pas moi? Puis je suis pas belle.
J'ai des hanches, j'ai du ventre, j'ai des rides. Si je me faisais pas les couleurs, j'aurais les cheveux gris. Moi, je t'aime comme t'es. J'ai pas envie que tu sois autrement. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça et c'est tout. On n'y peut rien. Et moi aussi, je suis surpris. Qu'est-ce que tu crois? Quand je vais le dire à Thomas, il va tomber de sa chaise. Ce que tu vas dire à Thomas? Pourquoi je lui dirais pas? C'est mon pote. Et puis on n'a rien fait de mal. Quoi, tu caches des choses à tes amis, toi? Non, 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 je me donne du temps, c'est autre chose. Parce que t'as besoin de temps pour être sûr. T'es pas sûr, c'est ça? C'est le risque que je prends quand même. On n'a rien sans rien. Je peux être sanctionné, peut-être même viré. Et je te parle pas des sanctions pénales. T'as l'air bien renseigné. Dans le quid, il donne des renseignements très précis sur le détournement de mineurs. Détournement de mineurs. Je te parle d'une histoire d'amour et tu me gaves avec des termes juridiques. Tu es mon élève. Et toi, la femme que j'aime. Ma fille pourrait être ta grande sœur. C'était déjà le cas il y a 2 jours quand on a couché ensemble. Donc, vous l'avez compris, le romantisme chez Flaubert et le romantisme chez Stendhal ne sont pas de même nature. D'abord, ils sont entrés dans des milieux différents, des géographies distinctes. Chez Stendhal, il y a des ambitions à assouvir, des destins à accomplir. La passion est souvent flamboyante, pleine de vivacité, de gaieté. Chez Flaubert, on tente aussi d'échapper à son milieu, mais c'est plus étriqué. Les émotions, en général, sont plus contenues. Il y a moins de liberté dans l'écriture. Marion, tu veux dire quelque chose? Non, madame. Eh bien, tu devrais. Tu ne participes pas assez. J'avais placé beaucoup d'espoir en toi et je trouve que tu te reposes sur tes lauriers. Eh mais madame, elle a rien fait. Elle écoute et vous la séchez. Ça va bien de prendre sa défense, toi. Mais sans doute, tu peux nous donner ton opinion sur le romantisme chez Stendhal. C'est bon, je dirai plus rien. On se voit quand? On s'était mis d'accord, Lucas. Tu te souviens, on reste discret, en particulier au lycée. Il n'y a plus personne. Pas simplement maintenant, je te parle de ton attitude en cours. Mon attitude? Il ne faut pas les naïfs, tu veux. Puis les murs ont des oreilles. J'y vais, ma fille m'attend, c'est moi qui la ramène. Tu m'appelles? Oui. Gabriel, ouvre, c'est moi. Lucas, c'est toi. Je t'avais dit de ne pas venir. Ouvre-moi. Ne fais pas de bruit, les enfants dorment. Qu'est-ce qui te prend? J'aime pas quand t'es pas là. Tu veux tellement venir me voir. Pardon. Ne dis pas merci, surtout. Tu vas faire la gueule encore longtemps? Je fais pas la gueule. C'est bien limité, alors. Tu causes hier soir? Je veux pas en parler. Il va falloir en parler pourtant. Pourquoi il faut? Parce que c'est ma vie. Et que ma vie n'est pas une quantité négligeable. Ça te suffit comme raison? Je pourrais dire aussi parce que tu es ma fille et que j'ai envie de partager avec ma fille les choses importantes. Parce que Lucas Malzieu, c'est une chose importante. Ce que je vis avec lui est important. Mais il a mon âge. Tu crois que j'ai pas remarqué? Ça se demandait, franchement. Je peux t'expliquer? Y a rien à expliquer. Je veux pas entendre ce que t'as à me dire. Moi, j'aimerais que tu comprennes. Tu couches avec lui? C'est pas ça le problème. Mais si, c'est ça le problème. C'est un putain de problème. Arrête de jurer. Moi, je te parle d'amour. D'une histoire d'amour. J'ai été la première surprise.
Je ne m'y attendais pas du tout et encore aujourd'hui. Tu vas continuer avec lui? Oui. Je peux pas le croire. Et papa, tu comptes lui dire? Papa, ça ne le regarde pas. Tu crois qu'il va réagir comment? Ça ne le regarde pas, je te dis. On est divorcés, tu te souviens? En tout cas, lui, il ferait pas un truc dégueulasse comme ça. Ah oui, tu peux me rappeler l'âge de Séverine? Elle, au moins, elle est majeure. Il est pas allé la chercher au jardin d'enfants. Tu caricatures tout. Puis Raphaël, tu y as pensé? Non, tu y as pas pensé. Tu penses qu'à toi. Est-ce que les gens vont dire? Tu y as pensé? Je m'en fous des gens. Je les emmerde, les gens. Je peux pas faire ce que je veux juste une fois dans ma vie. Je peux pas être heureuse. Je rencontre un type qui m'aime, qui me le dit, qui me le prouve. Et je devrais laisser tomber. Pourquoi? Parce que mon tour est passé. Parce que je suis trop vieille. Parce que ça va déplaire à la coiffeuse, au boucher. Parce que ma fille n'est pas d'accord. Bah alors dis-moi, j'ai le droit de quoi? Dis-moi. Hein? J'ai le droit de quoi, dis-moi? De vous faire grandir, de me regarder partir et de crever, lentement. C'est ça? C'est ça la vie que tu veux pour moi? En tout cas, ce que je sais, c'est que les autres mères, elles sont pas comme toi. Parce que je suis comment? T'es ridicule. Tu te vois pas ou quoi? Tu crois vraiment qu'à ton âge, on peut... Quoi, mon âge? Bien maintenant, j'ai pas le droit de... Non, 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 je veux pas parler de ça avec toi. Je suis en retard, je vais prendre ma douche. T'as besoin de te confesser. Je croyais que t'étais de gauche. Tu apprendras que j'ai été baptisé. Désolé, je fais pas ça pour le grand frisson. Le plaisir de désobéir. C'est ce que tu crois? Tu comprends que je me pose la question quand même. Moi, je me pose pas de questions. Je sais exactement ce que je fais. T'as 15 ans. Presque 16. Et alors, à mon âge, on n'est pas mûr, c'est ça? On ne comprend rien, on n'est pas capable d'y voir clair. Tu penses que je suis pas mûr? Non, je pense que t'es un homme. Tes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils l'apprennent? Mais recommence pas. Pense à nous un peu. Je fais que ça. Je pense à toi, j'arrive pas à faire autre chose que penser à toi. Ça, c'est bon signe. T'as conscience que si on continue, toi et moi, on pourra pas plaider l'irresponsabilité. On pourra pas dire qu'on ne savait pas. Je suis pas irresponsable. Je sais exactement ce que je fais. Ça va aller. J'ai envie de toi. Moi aussi. Bon, t'as bien compris, t'es sûr? Tu me prends pour un débile ou quoi? Bah, dis-moi ce que tu dois dire à mes parents. Oh, t'es chiant. Allez, répète. Que je les remercie d'avoir accepté de nous prêter la maison de l'île de Ré. C'est une sacrée marque de confiance, qu'on ferait bien attention à tout, qu'on serait des grands garçons. Bon, la dernière phrase, t'es pas obligé. Ce qui compte, c'est qu'ils avalent la pilule. Et bon. Ah oui, et t'as pas oublié qu'on est censé y aller en train? Non, j'ai pas oublié. Je passerai te chercher le jour du départ. Franchement, t'aurais pu choisir un train qui part plus tard. Va falloir que je me lève aux aurores, moi, pour jouer les alibis. Vous avez l'heure, monsieur? 9h05. Merci, monsieur. T'es en retard, je me caillais, moi. Putain, j'avais peur de me faire piquer. T'imagines si j'avais croisé mon père alors que je suis censé être dans le train? Moi, je prends bon. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance puis je recule devant une phrase inutile qui briserait la
instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Tu trouves pas? Je lui dis. J'aime bien quand on est tous les deux, comme Ce maintenant. qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver soufflant d'avril. Ah, j'ai quand même l'impression qu'ils nous regardent à l'adresse. Immobile. Ils nous prennent pour des malades. Je pense que les gens, ils sont fous. D'une rencontre. Mesdames, messieurs, on vous emmerde. Oh, on va se faire choper. Ça te gêne qu'on nous voit ensemble? Non, mais au contraire, moi, je voudrais que tout le monde nous voit. Et toi, tu t'y fais, on dirait. Alors, ils vont bien? Ils adorent l'Italie. Ouais, ils peuvent très bien se passer. Et en plus, leur père les gâte. Bon, bref, tout va bien. Je crois qu'on peut dire ça. C'est génial, non? C'est quoi? Attends, me dis pas que tu connais pas quand même. Le Barbara, il fait son nom, tu connais? C'est encore des trucs de vivre. Je suis quand pour nous? Tout de suite. Alors ça y est, c'est la fin du voyage. Ne sois pas assez mélodramatique, on se voit de là. Ouais, mais ça sera pas pareil. C'est le principe des parenthèses enchantées. Un jour, ils se referment. Tu vois, toi-même, tu dis que ça va être moins bien. Ce sera autre chose. Puis, on est plus fort, non? Ouais, on est plus fort. Merci. J'ai envie de t'embrasser. Pas ici, tu sais bien. Oh, c'est lourd. Tu peux me dire ce que tu faisais avec elle? Bonjour. Réponds à ma question. Mais elle était à la gare quand notre train est arrivé. Elle a accompagné quelqu'un et a proposé de me ramener et voilà. Et tu crois que je vais avaler un truc pareil? Mais t'avales ce que tu veux, moi je m'en fous. Tu ne me parles pas sur ce ton. Et toi, tu me balances pas des accusations sans savoir. Tu ne me sortiras pas de l'idée Que c'est une drôle de coïncidence. que cette femme te tourne autour. Et alors? Et alors ce serait malsain. Et toi, tu sais ce qui est malsain, pas vrai? Tu nous as menti. C'est vous qui me forcez à mentir. Je veux qu'elle arrête de te courir après. Mais si c'était moi qui lui courais après? Tu t'en tireras pas comme ça, Lucas. C'est moi, c'est maman. C'était comment tes vacances? C'était très bien. Il se passe quelque chose? C'est un de ces face-à-face mère-fils où on se dit tous les yeux dans les yeux. Comment ça s'appelle déjà? Un moment de vérité. On peut discuter, non? On a toujours discuté. Non, maman. On n'a jamais disputé, on a toujours fait semblant. Je suis pas ton ennemi, tu sais. Bon, bah vas-y, dis-moi ce que tu veux. On est un peu inquiets, ton père et moi. On a l'impression que tu nous caches des choses. Ça, c'est normal. C'est comment il dirait, papa. L'ordre des choses. Les enfants cachent des trucs à leurs parents. T'étais vraiment dans la maison de l'île de Ré. Ouais, j'y étais. Avec Thomas. Non, pas avec lui. Avec qui d'autre alors? Ne tourne pas autour du pot et pose là ta question. On comprend pas très bien les relations que tu entretiens avec Madame Delorme. C'est une amie. C'est ton professeur. Et alors? Il est écrit que jamais un élève et un professeur ne doivent se voir en dehors. Toi, t'as jamais parlé avec tes étudiants? Pas comme ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais de la façon dont on se parle, elle et moi? Je devine.
Ça doit être un truc de mère. Ah bon? Ça te ressemble pas, cette histoire, mon chéri. Sans doute que tu me connais pas aussi bien que tu le penses. Mais je demande que ça, moi, te connaître mieux. Mais tu crois pas que c'est un peu tard? Tu le crois, toi? Maman, je tiens à elle. Et elle tient à moi. Ne va pas tout gâcher. Tu dis rien. Je sais pas quoi te dire. Mais est-ce que tu comprends, au moins? Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Rimbaud, page 222, vous ouvrez les livres, s'il vous plaît. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Bonjour. 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 Marie, ce serait bien que tu dises quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais que les gens commencent à parler. Ah bon? Donc tu croyais quoi? Je m'en fiche des gens. Tu l'aimes? Ouais. C'est effrayant à dire, mais je crois que oui. Ah, tu vois, toi aussi, tu trouves que c'est effrayant. Mais parce que ça l'est, j'ai jamais dit le contraire. C'est effrayant, mais c'est merveilleux. J'aime sa jeunesse, sa vitalité. J'aime que tout soit aussi simple, aussi insouciant. C'est une des plus belles choses qui me soit arrivée, tu sais. Bon, on corrige les copies. T'as raison. Retournons dans le réel. Putain, ça se passe pas bien avec mes vieux. T'as lâché le morceau? Ah, ils me tournaient autour. Puis ils avaient bien compris de toute façon. Mais tu leur as tout dit? Pas tout en détail, évidemment. T'es fou, quoi? Bah, fallait comprendre aussi, hein. Enfin, quoi, faut les comprendre? Ça va, y a pas mort d'homme. Puis je te rappelle qu'ils sont de gauche, qu'ils me bassinent depuis que je suis tout petit avec leur combat contre l'injustice, contre l'intolérance. Ils expliquent à tout bout de champ à quel point ils sont ouverts d'esprit. Ils sont abonnés aux nouvelles, ils croient en l'homme, toutes ces conneries, tu vois. Bah, ça empêche pas. Je me demande même s'ils auraient pas préféré que je leur annonce que j'étais pédé. Ah ouais, quand même. Mon père m'a dit, mon fils, la liberté n'est pas la licence. Ça veut dire quoi, la licence? Bah, c'est le droit de faire ce que tu veux. Et tu lui as répondu quoi? J'ai répondu que la liberté n'avait pas de limite. Ah, peut-être que c'était trop. Ah. Bonjour. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mal à me garer. Ça n'a pas d'importance. Ah, je connaissais pas ici. Vous avez vos habitudes peut-être. C'est pas très loin de la fac. Après mon coup de fil, j'ai failli vous rappeler pour vous proposer un autre endroit. J'avais bien senti dans votre voix que c'était pas très pratique pour vous. Non, c'est pas le souci. Vous prenez quelque chose? Un café. Un café, s'il vous plaît. Avec un verre d'eau, si c'est possible. Merci. Merci, en tout cas, d'être venu à ce rendez-vous. Ce que j'ai à vous dire n'est pas très facile. Je m'en doute. Ah bon? Vous allez me parler de Lucas, de mes rapports avec Lucas. Merci, monsieur. Exactement. J'ai l'impression que ces rapports sortent du cadre strict du lycée. En effet. Je ne suis pas vieux jeu, enfin je crois pas. J'ai fait mes 68 du bon côté, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis je suis enseignant comme vous. Je sais qu'on peut s'attacher parfois à des élèves. Hein. Mais là, il me semble... Que ça dépasse la limite autorisée? On peut dire ça comme ça. Je ne sais pas tout, d'ailleurs je ne veux pas le savoir. Mais je devine qu'il s'est créé, entre vous, une intimité. Le mot intimité vous convient? C'est un joli mot. En revanche, ce qu'il recouvre est moins joli. Vraiment? Mon fils n'a pas 16 ans. Et vous pensez qu'il est trop jeune pour savoir ce qu'il veut? Non, j'ai pas dit ça. Trop jeune pour faire des choix? Disons que je pense qu'il peut se laisser influencer. De
Je trouve au contraire qu'il a la tête sur les épaules et qu'il est très déterminé. Dans ce cas, ce serait à vous de le décourager. Pourquoi je le découragerais? Ça ne peut pas être sérieux entre vous. Mais pourtant, ça l'est. Cette histoire ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que vous l'avez décidé? Parce que c'est contraire à la morale. La morale, laquelle, exactement? Enfin, la morale générale. La morale générale? Vous ne pouvez pas me dire que tout ceci vous paraît normal. Mais ça ne l'est pas, je suis d'accord, mais ça n'est pas laid non plus. Mais vous vous êtes pas regardé. Et puis vous enfreignez la loi. C'est une menace? Prenez-le comme vous voulez. Nous avons terminé? Donc, vous ne renoncerez pas? Vous ne laisserez pas mon fils tranquille? Je crois que j'ai été clair. Très clair, en effet. Laissez. C'est pour moi. Je peux? Ouais. C'est pour Angoulême? Oui. Lucas? Ah, j'espérais tomber sur toi. Oui, je viens de voir ton père. J'ai besoin de te voir. Oui, là, maintenant? Non, non, rien de grave. Non, j'ai juste envie que tu me serres dans tes bras. Bonjour. Alice? Raphaël? Vous êtes rentrés? Raphaël? Alice? Tu pourrais frapper avant d'entrer? Et toi, tu pourrais répondre quand je t'appelle. Pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais promis d'aller chercher au spa. Oh zut. Alors là, je t'ai complètement oublié. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Mais il a appelé. Mais t'étais pas à la maison, pas au lycée. Tu devais sûrement être occupé à d'autres choses. Mais comment il s'est débrouillé? Bah moi j'étais là quand il a appelé. Du coup je suis allée chercher. Il allait pas porter ses affaires tout seul. Je suis désolée, mon chéri. Mais je sais pas ce qui s'est passé, ça m'est complètement sorti de la tête. Je m'en vais. C'est pas grave. Bon, je vais préparer le dîner. Hein? Allez. Tu manges là? Alice, franchement, ton mauvais esprit, tu peux te le garder. De toute façon, même quand t'es là, direct t'es ailleurs. Merci d'être venu aussi vite. Je vous ai sans doute un peu bousculé au téléphone. Vous l'avez sûrement compris, nous avons un problème. Ne faites pas celle qui ne comprend pas. Les choses iront mieux si vous m'aidez un peu. Vous étiez? J'ai reçu la visite de Monsieur Malzieu, le père de Lucas. Je vous avoue que j'ai été... comment dire... édifiée par l'histoire qu'il m'a racontée. Pour être honnête, au début, je ne l'ai pas cru. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une méprise. Mais il m'a assuré que ces informations étaient exactes, puisque vous les aviez vous-même confirmées. Vous vous êtes parlé, vous et lui, semble-t-il. Bref, je suis tombée des nues. Voilà 17 ans que j'occupe la fonction de proviseur. Et c'est la première fois que je suis confrontée à une situation pareille. Vous ne dites rien? Je vous écoute, madame le proviseur. Les élèves dont nous avons la charge sont dans leur immense majorité des mineurs. A fortiori quand ils sont en seconde. C'est un détail qui ne m'avait pas échappé. Précisément, ça n'est pas un détail. Vous n'ignorez pas qu'un professeur, dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas le droit, n'est pas autorisé, enfin, je ne vais pas vous rappeler les dispositions qui protègent les enfants et l'institution. Vous savez tout cela. Le lien de subordination, etc. Vous ne réagissez pas. Je n'ai pas pour habitude d'évoquer ma vie privée avec vous, madame le proviseur. Et sauf votre respect, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de votre vie privée. Lucas Malzieu est un élève de cet établissement. Avez-vous connaissance de faits qui se seraient produits dans l'établissement? Ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, voulez-vous? Je ne joue pas, madame. Je sépare les choses. Je trouve au contraire que vous mélangez les genres. Ce qui est tout à fait en contradiction avec vos devoirs d'enseignant. Je vous rappelle par ailleurs que vous êtes supposé incarner l'autorité, imposer la discipline, le respect des règles. On dirait que ça vous a sacrément échappé. Mais
Lorsque je suis devant mes élèves, lorsque je fais cours, je suis leur maître, je suis leur professeur. Je leur transmets un savoir. Et je ne crois pas qu'un seul ait défié mon autorité, pour reprendre vos propos. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous avez une liaison avec un gamin. C'est fini, mai 68. Vous êtes au courant? Je me fiche de mai 68, madame le proviseur. Je fais mon métier. Je suis bien noté. Et le reste ne regarde que moi. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver quand l'affaire sera ébruitée? Ce sera un énorme scandale. Énorme. Personne ne prendra votre défense. Tout le monde vous tombera dessus. Vous aurez beau expliquer que vous êtes bien noté, ça ne vous sauvera pas. J'ai pris mes responsabilités. Les avez-vous mesurées? Venez, marchons un peu, voulez-vous? Vous n'avez pas peur qu'on nous entende? Il n'y a personne dans cette aile à cette heure-ci. Et après? Quoi, après? Si je suivais vos conseils, il se passerait quoi après? Vous n'auriez plus qu'à demander votre mutation. Elle vous sera accordée sans problème. En plus, avec votre ancienneté, vos enfants, vous pouvez aller où vous souhaitez. Je n'envisage pas de quitter la ville. Et si j'enlevais ma casquette de proviseur 2 minutes? C'est-à-dire? Si nous nous parlions de femme à femme. Si nous nous parlions comme ça, vous me donneriez raison. Vous avez une curieuse conception de l'émancipation. Et vous? Une curieuse conception de la féminité, si je peux me permettre. Vous ne voulez pas être raisonnable? Je le suis depuis si longtemps. Vous ne pourrez pas prétendre qu'on ne vous a pas prévenu. Cette histoire ne concerne que Lucas et moi. Et si son père n'avait pas agité le chiffon rouge, il ne concernerait que Lucas et moi. Oui, mais voilà, le père a agité le chiffon rouge. Alors, il va falloir procéder à la mise à mort de l'animal, c'est ça? Je vais prendre congé, maintenant. Je suis pas ton ennemi. Je suis là pour t'aider. J'ai pas besoin d'être aidé. C'est pas ce que pensent tes parents. Ah, parce que c'est eux qui vous ont demandé de me convoquer. T'as pas été convoqué. Et puis, c'est madame le proviseur. Qu'elle se mêle de ses affaires, celle-là. C'est ce qu'elle fait, justement. Oui, ben, j'ai toujours pas compris ce que je fabrique dans ce bureau. Cette femme, Gabrielle? madame Delorme. Elle t'a envoûté, c'est ça? Envoûtée? C'est des termes de sorcellerie, ça. C'est comme ça que vous la voyez, Gabrielle? Comme une sorcière? Pardon, le mot était mal choisi. Disons que tu subis son influence. Est-ce que j'ai l'air d'un type sous influence? Tu n'as même pas 16 ans. Et alors? À mon âge, on n'est pas capable de prendre de décision? On manque de discernement. Je vais vous dire. Je sais ce que je fais. Et vous savez ce que vous faites? Vous foutez la merde. « 8,5. Vous avez une tension très faible, c'est pour ça que vous êtes évanoui. Vous êtes surmené en ce moment? On a pas mal de travail, je prépare mes élèves pour le bac. Je suis prof de français, je sais pas si on vous l'a mentionné. Si, mais il faut quand même préserver votre santé. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Bah oui, il n'y a pas de problème. C'est juste un étourdissement. Seulement, il va falloir vous reposer et puis prendre quelques vitamines. Vous avez des ennuis particuliers? Rien de grave. Enfin, rien que je ne puisse régler. Vous avez eu de la chance que quelqu'un passe à ce moment-là. Hein, parce que les rives de la Charente, à cette époque-là, c'est plutôt le désert. La chance, oui. Qu'est-ce que vous alliez faire là-bas? Merci. J'aime bien le fleuve. Ouais, moi aussi, mais il ne me viendra pas à l'idée de me promener dans ce coin-là. En fait, j'ai pas tellement fait attention, je me suis laissé guider. Ouais, il faut se méfier du hasard. Hein. C'est pas à vous que j'apprendrai qu'il joue parfois des tours. Mes enfants, vous ne les avez pas prévenus, j'espère? Non.
Docteur? Oui? Merci. Mais je vous en prie, madame. C'est mon travail. Comment tu veux que je reste en place? Poitiers. Non mais t'imagines, Poitiers. J'irai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Fuguer? Et pourquoi pas? C'est peut-être pas la peine d'aggraver la situation. Et tu trouves pas ça grave, toi, que mes parents me foutent en pension à Poitiers? Ton père a l'air très déterminé. Toi, tu laisses faire. C'est ton père, tu es mineur. Tu sais qu'il menace de faire circuler une pétition pour demander mon renvoi si on n'est pas séparés, toi et moi. On n'a pas tellement le choix. Je comprends pas comment tu te résignes aussi facilement. Je ne me résigne pas. J'évalue les forces en présence. T'évalues les forces en présence, mais c'est quoi ces conneries? Viens, assieds-toi, viens. En plus, il me supprime mon argent de poche. Là. Comme si j'avais 5 ans et demi. Dites-moi quoi? Tu te rappelles que t'es un enfant? Je suis pas un enfant. Moi, je le sais. Pas lui. Pas elle. Tu viendras. Tu viendras me voir. Il doit bien y avoir des permes de temps en temps dans cette tôle. Je viendrai. On reste ensemble. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Le roman d'apprentissage, Les illusions perdues, page 307. Malzieu? Malzieu? Bonjour, c'est votre fils qui me dit que vous venez ici le mercredi après-midi. C'est lui qui vous envoie? Non, mais j'imagine qu'il m'en voudrait s'il savait que... Je devine que je vous dérange, je suis désolée. Qu'est-ce que vous me voulez? J'aimerais vous parler. Vous trouvez que le lieu est bien choisi? De toute façon, il me semble que vous vous êtes déjà tout dit avec mon mari. C'est un homme. Je crois qu'il ne comprend pas. Enfin, qu'il ne comprend pas bien les choses, comme nous, les femmes. Dans cette affaire, mon réflexe, c'est celui d'une mère, vous voyez. Vous n'avez jamais été amoureuse? Vous êtes amoureuse de mon fils? Vous en doutez? Bon, vous allez me suivre comme ça jusque dans la cabine? Je peux vous attendre dehors, si vous préférez. Nous avons le même âge, vous et moi. Et alors? C'est trop tard pour aimer? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous nous compreniez. Je dois protéger mon fils. En l'envoyant en pension à 150 km. Vous avez des enfants? 2. Vous feriez pas tout pour les protéger si vous considériez qu'ils sont en danger? Vous croyez vraiment que je mets votre fils en danger? Je ne sais pas. Tout ça, ça a été si inattendu. Il fallait prendre une décision. Il me manque. Je sais que je lui manque. Bon, allez, ça suffit comme ça. Tu lis quoi? Astérix. C'est bien? Bah, c'est Astérix, quoi. Tu vas bien? Ouais. Ta soeur m'a dit que tu avais raconté ce qui m'arrive. Tu veux pas arrêter de lire 2 minutes? Qu'on en parle? Ça t'ennuie, ce qui m'arrive? Non.
Ta sœur, ça lui plaît pas beaucoup. Moi, ça me plaît plutôt. Ah bon? Bah ouais, c'est embêtant les grandes sœurs. Un grand frère, je veux bien essayer. Tu sais que je t'aime, toi. Ouais, je sais. C'est moi. Dans une cabine, je t'expliquerai. Faut que tu viennes. Faut que tu viennes me chercher, qu'on s'en aille tous les deux. Demain vers 18h. Tu verras, il y a une petite rue sur le côté, tu peux pas te tromper. Gabriel, je voudrais qu'on soit demain. Gabriel, je t'aime. Tiens, ils sont pas terribles, mais il y avait rien d'autre. Ils me plaisent beaucoup. Viens au fil. Je reviens toujours pas que tu sois allé voir ma mère. Tu trouves que c'était mal? Bah, je trouve surtout que ça servait à rien. Mais bon, ça me plaît vachement. Ça te plaît? Ouais. Puis, ça veut dire que tu m'aimes. On va s'arrêter de ce qui est plus fort, là. Ici. Tu sais où on est? Je sais pas. C'est le surveillant du lycée qui a donné l'alerte. Il vous a vu vous enfuir. Vous avez conscience qu'il ne s'agit pas d'une fugue, mais d'un enlèvement? Oui, madame. Votre acte peut être caractérisé comme un enlèvement. C'est très grave. Enfin, t'es malade ou quoi? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ta famille était folle d'inquiétude. Elle m'a dit quelque chose. Quoi, elle a abusé de toi? Tu es un garçon sensé. T'as pas pu décider d'une équipée pareille tout seul. Je reconnais au moins que t'es sous son emprise. Vous avez des enfants, ce que je vois? Ils sont où? Hein? Ils sont où pendant que vous batifolez? Quelqu'un s'en occupe? Je vais vous dire, vous êtes irresponsable. Les gens comme vous doivent être mis hors d'état de nuire. Elle t'a forcé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Mais parle! Est-ce que tu vas parler, enfin? C'est le proviseur. Bernard Chavanel. Bonjour. Cet enfant est sous mon autorité. Ses parents me l'ont confié. Ils m'ont demandé de le ramener. Prévenez-moi, voulez-vous, quand vous en aurez fini avec lui. Très bien. C'est pourquoi je dépose entre vos mains cette plainte contre Madame Gabrielle Delorme, résidente à Angoulême, professeure agrégée de son état, exerçant un lien de subordination sur mon fils Lucas Malzieu, demandant qu'il soit fait application de la loi réprimant le délit de détournement de mineurs. Si vous voulez bien signer. Cet enfant a d'abord été sous votre responsabilité. Vous en aviez la charge. Il était votre élève et vous l'avez détourné. Détourné du droit chemin, si l'on peut dire.
Madame, je vous parle. Son père vous a demandé de cesser votre relation et vous avez ignoré sa requête. Sa légitime requête. Est-ce exact? Oui. Je ne vous ai pas entendu. Oui. Il a alors été décidé d'éloigner l'enfant, de le soustraire à votre emprise. Je n'exerce aucune emprise. Il était consentant. C'est ce que nous déterminerons. Vous prenez ma déposition, n'est-ce pas? J'ai le droit de donner ma version des choses ou bien vous instruisez seulement à charge. Nous questionnerons l'enfant. Cessez de l'appeler comme ça, s'il vous plaît. C'est pourtant ce qu'il est, un enfant. Bref, on l'éloigne de vous et vous ne trouvez rien de mieux que d'aller le retrouver. Il m'a appelé à l'aide. Et vous l'avez conduit à quitter l'établissement où il était scolarisé, à enfreindre le règlement, à fuguer. On avait besoin d'être ensemble. Vous pouvez comprendre. Je comprends surtout que vous l'avez volé, madame. Vous l'avez volé à ses parents, vous l'avez volé à la société. Vous l'avez volé pour votre usage personnel. Vous salissez tout. Êtes-vous certaine que c'est moi qui salis? Bref, une plainte a été déposée, je l'instruis. Je pourrais ordonner votre détention pour vous empêcher de récidiver. Je pourrais aussi vous faire retirer la garde de vos enfants. Vous n'avez pas le droit. Laissez mes enfants tranquilles, ils ne sont pour rien dans cette affaire. Vous avez raison, ils ne sont pour rien dans cette affaire. Vous auriez peut-être dû penser à eux avant de penser à vos désirs. Et pourquoi on me les retirerait? Vous considérez vraiment que vous vous êtes comporté en mère exemplaire? Par votre conduite, vous vous rendez indigne de conserver vos droits maternels. Vous en doutez pas, cette femme. Tu pourrais renoncer à elle avec sa permission, c'est clair, je crois. Je veux pas renoncer à l'avance, c'est ce que j'ai dit. C'est la même chose. Entrez, je vous en prie. Merci. J'arrive pas à oublier les gendarmes. Ils nous ont emmenés, ils nous ont interrogés. C'était tellement humiliant de devoir se justifier. Et puis, le juge aussi. Je voudrais dire que je vais bien, que je résiste. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez raison quand vous dites que je suis devenu quelqu'un d'autre. Vous avez envie d'être ailleurs parfois? Oui. Vous faites quoi dans ce cas-là? Je pars, enfin, j'essaye de partir. C'est pas toujours facile avec toutes les obligations qu'on a, la famille, tout ça. Ma fille, et quand je pars pas, ben, je rêve que je pars. Vous avez des enfants? Oui, une petite fille de 10 ans, oui. Vous pourriez l'abandonner? Ben non. Non, sûrement pas. Si vous n'aviez pas le choix. Vous avez menti quand vous avez dit que vous ne m'aviez pas reconnu, n'est-ce pas? Vous avez lu les journaux, bien sûr. Oui, j'ai lu les journaux, bien sûr. Et? Et? Je suis là. Avec vous. Mesdames, s'il vous plaît, on arrête les commérages. Tout le monde avec moi. Posez ça là. Ça va, messieurs, ça va. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Entrez. Excusez-moi, madame. Vous avez vu les journalistes à l'entrée? Ils sont venus en meute. Nous n'avons rien à déclarer. C'est compris? C'est une mesure préventive. Vous aviez compris. Je vous avais expressément demandé de ne plus rentrer en contact avec le fils des plaignants. Qu'est-ce qui vous a pris de retourner là-bas une fois de plus? Vous saviez bien qu'on vous refuserait l'accès. Il faut que vous retrouviez la maîtrise de vous-même. Je vous engage à vous montrer plus raisonnable et plus coopérative. J'escompte que votre petit séjour va vous y aider.
Oui, mais ils m'ont gardé qu'une nuit finalement. Je suppose que le juge voulait m'empoisonner. Si, je t'aurais prévenu, mais ils m'ont dit qu'au dernier moment qu'ils me libéraient. Non, ça va, je t'assure. Ah oui, je t'ai pas dit, le proviseur est venu me voir aussi. Il m'a annoncé que le rectorat allait prendre des sanctions. Je sais pas, mutation d'office, radiation. Je vais pas demander, je m'en fous. Tu sais, Marie, le plus terrible, c'était son air triomphant. Le genre, vous avez prévenu de ne pas vous plaindre. Oui, puis son dégoût. C'est inoubliable, un dégoût pareil. Dans la rue, là, près de chez moi. Non, t'es adorable, mais les enfants m'attendent. Mais, promis. À demain. Vous êtes bien chez Raphaël, Alice et Gabriel Delorme, mais nous ne pouvons pas vous parler pour le moment. Laissez un message après le bip. Allô, c'est maman. Je suis sortie. Je pensais que tu étais peut-être déjà rentrée. Ça m'aurait fait plaisir de te parler. Mais c'est pas grave. Je t'embrasse. C'était maman. Je t'embrasse. Je t'aime. Je t'aime, tu sais. Gabriel, Tu es venu, c'est bien. comment tu vas? Ça va. Ça n'a pas été trop dur? Tu sais, ils font des montagnes pour rien. Pourquoi t'as pas voulu qu'on vienne? C'était pas ta place, ni celle des enfants. On avait rendez-vous ici, il y a longtemps. Je me demandais si tu te souvenais. J'ai pas tout oublié. Hein. Vas-y, parle, je t'écoute. Comment ça? C'est toi qui m'as demandé de venir. Tu es le seul à ne pas m'avoir encore donné ton opinion sur cette histoire. Gabriel, je veux pas. Tu en penses quoi? Je pense que t'es folle. Folle. Irresponsable, tu préfères. Moi, tu vas pas par quatre chemins. Tu comprends que ça peut pas continuer quand même. Si tu le dis. Les enfants sont perturbés. Je crois que ce serait bien que j'apprenne un peu. Ça te permettrait de te reposer, de faire le point. T'as raison. Tu sais ces choses-là, toi? Je les ai prévenus, je vais passer les chercher. C'est bien. T'as tout organisé. Et tu comptes faire quoi? À propos de... Enfin, du garçon. Je vais arrêter. Je vais t'écouter. Je vais tous vous écouter, je vais arrêter. C'est la bonne décision.
monsieur. Attention à toi.